Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très simple. Il y a une application qui s'appelle Reddit et dans cette application, il y a un groupe qui s'appelle Suis-je le trou de balle et dans ce groupe, ils se racontent un peu leur situation pour voir si c'est des chiens ou pas. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va aller voir dans ce groupe ceux qui racontent et on va voir si c'est des chiens ou pas, tout simplement. À savoir que s'il y a des fautes de français, les gars, faut pas venir pleurer. Moi, je fais jamais des fautes. Refais ça, tu vas voir. Tu sais qui tu es. Ouais. Refais ça là. Bref, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sans plus tarder, en vrai, c'est parti. Du coup, pour la première histoire, on a quelqu'un qui nous demande « Suis-je le trou de balle car pas envie d'aller dans un... » Suis-je un trou de balle car pas envie d'aller dans A10 dans un resto à 120 € le menu. Je pense qu'il ou elle a voulu dire « Suis-je un trou de balle car pas envie d'aller à 10 dans un resto à 120 € le menu. » Je pense qu'il a voulu dire ça. Hello, hello. Hello, hello. Mon père et mon frère fêtent tous les deux un anniversaire important cette année. Et ma mère a décidé d'emmener tout le monde au resto. Au total, 10 personnes. Pour l'instant, rien de choquant. Mais ma mère a décidé de nous emmener dans un étoile à 120 € le menu. Perso, je trouve ça indécent d'aller à 10 dans un resto où le menu est aussi cher. Payer entre 1200 et 1400 € pour un repas me semble déplacé. Surtout avec ce qui se passe dans l'actualité et le monde en ce moment. Pour l'info, mon père a été ouvrier toute sa vie et ma mère femme au foyer, donc pas exactement dans leurs habitudes de vie. Le truc c'est que mon frère, qui à son anniversaire doit bien gagner 8000 € par mois et qu'il a une relation au fric bien loin du plus grand nombre. Et je crois que ma mère essaye de vivre comme lui, même si ses moyens sont clairement différents. J'en ai parlé à ma mère et elle est un peu défensive, ce que je comprends bien entendu. Elle a dit qu'elle avait vraiment envie de faire ça pour les 40 ans de mon frère et là j'ai un peu tiqué. Je m'en fous un peu de la raison invoquée derrière la dépense. Même si je trouve ça chouette de marquer les 80 ans de mon père et les 40 ans de mon frère au passage. Mais j'ai trouvé l'argument limite, étant donné que mon autre frère et moi avons déjà eu 40 ans et qu'il n'y ait pas eu d'invitation au resto, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais bon, là on part sur autre chose. Je lui ai dit que si ça lui faisait vraiment plaisir d'aller dans ce resto-là, elle pouvait y aller à 2, 3, voire 4 personnes. Mais 10, je n'évolue pas dans ce monde-là et mes parents non plus. Mon père est plutôt du style all you can eat et ne sait pas la différence entre un très bon vin et une carafe de rouge. Donc je sais qu'il serait tout aussi content d'aller dans un petit resto en plein campagne. Mais je me demande sincèrement s'il y a beaucoup de personnes qui dépensent ce genre de somme pour un repas de famille. Je lui ai dit qu'on pouvait trouver plein d'autres restaurants classe à un troisième de la somme. Mon frère aîné est aligné avec moi et en même temps, c'est clair que c'est elle qui fait ce qu'elle veut. Bref, suis-je le trou de balle de penser que c'est déplacé de dépenser un SMIC pour un repas au resto? En vrai, t'es un peu un bâtard. Parce que le bail c'est quoi? Je peux comprendre en vrai que ce soit pas intelligent de dépenser autant dans les trucs quand t'as pas les moyens, mais là c'est elle qui décide elle-même, tu vois? Ça veut dire, je pense que, enfin, comme la plupart des personnes, les gens ils prennent pas des décisions comme ça à la ramasse. Moi je dis que t'es un peu un bâtard parce que c'est vraiment t'as le seum du fait que toi pour ton anniversaire on ne l'a pas fait. Et qui dit en vrai ton petit frère qui gagne 8000 balles par mois, il sait que peut-être c'est lui qui va payer. Moi perso je dis t'es un peu un chien. Enfin ouais t'es un chien. Mais après, je sais bien que tu penses quand même à commencer à mettre ta famille après s'ils font des trucs comme ça, tu vois. Mais s'ils ont les moyens c'est bon wesh. Donc en soi regarde, tu vois, je vais pas dire t'es méchant. Mais le fait de dire à ta daronne après, ouais, si tu vas aller, va à 4 ou à 3, mais pas à 10. Je pense vraiment sincèrement, parce que mais toi-même tu l'as dit, 120 € le menu, 120 €, c'est pas la daronne qui va tout payer, tu vois. Deuxième histoire. Suis-je un chien pour ne pas réagir alors que mon ex se fait virer de son appartement? Contexte. Mon ex et moi avons aménagé en octobre 2022. Au début, cela se passait bien, puis du jour au lendemain, à la fin du mois de novembre, il m'a demandé de retourner chez ma mère quelques jours pour, entre guillemets, réfléchir à notre relation. En vrai, il avait déjà décidé de me quitter. Il voulait juste une semaine tranquille pour jouer à World of Warcraft avec ses amis.
Attends, je me remets pas. Pour jouer à World of Warcraft avec ses amis. Comment ça, mon ref? Il m'a laissé pleurer une semaine et m'a finalement largué par téléphone. J'ai dû retourner en catastrophe à l'appartement pour reprendre toutes mes affaires et retourner chez ma mère. Quelques jours après, j'apprends par une amie en commun qu'il m'a menti. Il pensait à me quitter depuis début novembre. Il m'a menti pendant tout novembre que j'étais la femme de sa vie, donc je n'ai rien vu venir. Hier, il m'a envoyé un message pour me demander si je peux mentir et dire que j'habite toujours avec lui. L'appartement étant classé dans une certaine catégorie et étant trop grand pour une personne, il sera obligé de le quitter si je retire mon nom du contrat de bail pour en prendre un plus petit. Donc après m'avoir menti et m'avoir traité comme de la merde, il me demande de lui faire une faveur et de mentir sur mon adresse. Je ne lui ai pas répondu et je lui répondrai plus tard en lui disant que c'est hors de question. Ce gars a toujours tout eu dans sa vie, car sa maman est riche. Son appartement qu'elle lui paye depuis ses 24 ans, il en a 28 actuellement, un chalet à la montagne, une maison en Provence, une belle Audi et un beau paquet d'argent sur son compte en banque. Maintenant qu'il voit qu'il ne peut plus garder cet bel appartement et qu'il va devoir déménager en catastrophe pour un bien plus petit, il a le culot de venir me demander à moi. C'est hors des questions qu'il se débrouille pour une fois dans sa vie. Moi j'ai tout perdu à cause de lui et je me suis fait jeter de l'appartement du jour au lendemain. J'ai tellement pleuré et souffert. Alors, suis-je le trou de balle ou pas? Pour celui-là en vrai, je pense que j'ai même pas besoin de parler. Tu vois, c'est tellement évident tout ça, autant qu'on sauve du temps, voilà. Par contre, les gens qui comprennent pas ce que je veux dire là. Qu'est-ce que tu comprends pas? Attends. Le poteau il vire sa cote chez lui pour un jeu qui pue la merde. En plus, dès qu'il déconne trop avec sa daronne, il rentre plus chez lui. Attends, j'ai eu ma caméra, je vais t'expliquer. Parce que là, non. Et t'as vu de ouf. Comment ça? Non, attends. Parce qu'il y a des gens ici qui comprennent pas le français. Vas-y, ferme-la, frère. Vas-y. Attends, non, c'est bon. Attends, non, c'est parce que là, il... Et maintenant, pour la dernière histoire. On a quelqu'un qui nous demande, suis-je le trou de balle? Ne pas lui dire pour mon compte OF. Je fais une recontextualisation rapide des événements. J'ai fait une grande école dont je suis sorti avec un master en main, mention bien. J'ai fait des stages à l'étranger extrêmement gratifiants. Je n'ai pas de famille placée. Mon père est abonné absent et ma mère a trimé toute sa vie pour nous maintenir à flot. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, je le dois à ma mère et à mes choix de vie. Je n'ai jamais été pistonné d'aucune façon. À la fin de mes études, je n'ai pas trouvé de job à la hauteur de mes attentes et je me suis assez rapidement retrouvé dans la panade. J'ai trouvé des jobs à gauche et à droite, mais rien de très fou. Du coup, j'ai créé un compte OF un peu par dépit, mais rapidement j'y ai pris un certain plaisir. Ma communauté est super et globalement, j'ai pas eu de problème. J'arrive à me sortir un salaire très honnête. Pour moi, cette source de revenus est temporaire. Si je trouve un métier en rapport avec mes idéaux et mes domaines de compétences, je ralentirai ou arrêterai complètement OF. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un mec super en soirée et assez rapidement, on s'est mis à discuter puis on s'est mis ensemble. Mon problème, c'est que personne dans mon entourage sait pour mon compte OF. Personne. Je publie un type de contenu dit soft, mais explicite, et je n'ai pas arrêté depuis que je me suis mis en couple. Et je ne vois pas lui annoncer cette activité, j'ai peur de sa réaction, et j'ai peur de lui faire du mal. Bref, suis-je le trou de balle de lui cacher l'existence de mon OF? Le bail c'est quoi? Tu fais ce que tu veux, tout ça. Mais en fait, il y a des trucs dans la vie, tu peux pas les cacher. Au bout d'un moment, en fait, il verra ce que tu fais. Et après, ça dégénère, tu vois. Tu es grave dégénéré et après, les embrouilles pour rien, tu vois. Donc, en vrai, c'est un peu un coup de chien parce que tu veux pas cacher des trucs comme ça. Et même si tu lui dis pas, c'est encore pire. Du coup, les gars, c'était la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la chaîne parce que ça m'aidera énormément. Et espérons qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao. Wesh, la vidéo elle est finie, moi. Tu fais quoi ici? Eh, tu peux tailler, hein? Allô? Oui, je te parle à toi, là. Toi. Oui, toi. Oh, pourquoi tu fais le... Bref, vas-y, je coupe.